C'est un mec, il est dans le train, il monte dans le train en face de lui, putain, il y a un canon, mais d'en faire une très 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 belle fille. Et puis, elle croise les jambes, elle les décroise à un moment tellement qu'il s'aperçoit qu'elle n'a pas de culotte. Là, bon, et là, jusque maintenant, tout va bien. Non, jusque-là, tout va bien. Il n'y a rien de sexiste là-dedans. Et tu vas voir que l'homme est admirable. Il sait être admirable. On va voir, Donc, oui, vas-y. et elle lui dit, donc cette femme qui est très belle, avec beaucoup d'élégance, elle dit au gars qui évidemment a les yeux rivés sur le sexe de la dame. La femme lui dit, il vous plaît mon vagin? Quoi? Tu plaisantes? Ça arrive souvent. Non mais c'est une femme décomplexée, tu peux pas comprendre. Elle a la droite décomplexée. C'est une copéiste. Non, et il lui dit avec énormément d'élégance, il dit, écoutez, c'est tellement rare de voir une femme aussi belle que vous, qui n'est pas complexée et qui devant un inconnu, comme ça, sans pudeur, arrive à montrer comme son sexe. C'est assez, je vous cache pas que c'est assez déstabilisant. Tu vois le gentleman un peu, le mec. L'élégance, Il lui saute pas dessus en lui disant, je vais te bourrer, salope. Tout ça, il n'y a pas de truc comme ça. J'ai compris, Jean-Marie. Bah oui, mais je préfère bien t'expliquer pour que tu comprennes mieux. Le mec, il dit que la blague n'est pas, quoi. Pour pouvoir cacher quand même ses horreurs. Et là, la jeune femme, donc tu as compris que la situation était très cool. Et que tout le monde se respectait comme des êtres humains. Bien sûr, des adultes. Et à un moment, elle lui dit, mais est-ce que vous voulez voir quelque chose d'encore plus incroyable? Non, et alors là, il dit non. Et la blague est pas drôle. Non, mais elle lui dit, écoute, même c'est un truc, je peux vous dire, ça rend fou les hommes. Regardez bien attentivement, je vais vous faire un clin d'œil. Et là, l'autre, médusé, il voit avec son vagin, ting, elle lui fait un petit clin d'œil. Le ting à la Walt Disney, j'adore. Il valait mieux ça. Les bruitages, c'est ce qu'il y a de plus délicat dans son histoire. Bien sûr. Et là, le gars, il n'en croit pas ses yeux, c'est qu'à dire, tu vois. Il dit, mais comment vous arrivez à faire ça? Et là, elle enchaîne, elle dit, regardez bien, maintenant, je vais vous faire un bisou. Oh non, arrête. Et là, hop, elle écarte bien les jambes, et avec son vagin, elle fait... Comme ça, elle fait le bruit. C'est un petit bisou, c'est mignon. Un petit bisou, putain, l'autre, il est incroyable. C'est même poétique. C'est même poétique. C'est mignon. Vous l'encouragez, Excuse-moi, c'est mal. on se fait tellement chier dans le train d'habitude. Franchement, ils mettraient 2-3 femmes comme ça à la SNCF dans les trains, franchement. Et alors, Quand je pense... et la femme, écoute bien parce que la femme, elle est touchée. Oh oui. Elle est touchée par le respect, justement, de ce mec. De cet usager de la SNCF. Non, vraiment, elle est touchée et elle lui dit, écoutez, vous êtes tellement gentil et tellement respectueux. Elle dit, je vais venir m'asseoir à côté de vous. Viens s'asseoir à côté de lui. Et elle lui dit, allez-y, monsieur, si vous voulez, vous pouvez mettre 2 doigts. Et là, le mec, il hésite un petit peu, et puis en réfléchissant, il dit non. Il dit, ne me dites pas que vous savez siffler aussi. Et là, elle rigole comme une baleine, voilà. Parce que c'est très élégant. Parce que c'est élégant. C'est fait entre adultes. C'est parce qu'il faut savoir lui raconter les blagues à Isabelle. C'est fait dans le respect. Si tu mets pas un peu d'élégance... Je crois que c'est la pire que j'ai jamais entendue.